Cécile, bonsoir. On parle notamment d'une brigade, la 82e division aéroportée. Oui, c'est la brigade, la mythique brigade qui est représentée dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Elle fait donc partie de l'armée de terre basée en Caroline du Nord. Ces soldats sont surnommés les All-Americans dû à la diversité géographique de ces premières recrues et portent le logo AA comme on le voit ici sur leurs épaules. Ils sont entrés dans la légende au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, ce sont les premiers à sauter sur la France lors du débarquement. L'écran, lors du débarquement, donc on voit ici. Et depuis, ils ont été sur tous les fronts dans lesquels les États-Unis étaient engagés. On va le voir, donc ils ont été au Vietnam, au Kosovo. Durant l'hiver 2003, ils participent aussi à la stabilisation de l'ouest sunnite irakien, notamment à Falloujah. En 2020, ils ont sécurisé aussi l'ambassade américaine à Bagdad avant l'élimination du général iranien Qassem Soleimani. En août 2021, ils étaient les derniers à tenir le tarmac de Kaboul face aux talibans. Et début 2022, c'est encore eux qui étaient en Pologne comme un dernier avertissement à la Russie avant l'invasion de l'Ukraine à grande échelle. C'est donc une unité d'élite de parachutistes. Oui, avec la particularité d'être calibrée pour l'urgence. Regardez sa force, c'est la montre, ou plutôt le chrono, car des milliers d'hommes peuvent être déployés n'importe où dans le monde en un temps record, c'est-à-dire 18 heures, ce qui en fait une force de réaction immédiate. Cette brigade d'environ 4000 soldats, c'est en fait la carte maîtresse de Washington. Leur devise, on le voit, all the way, qui signifie jusqu'au bout. Et leur doctrine, c'est frapper vite, fort et de manière imprévisible, une rapidité qui a un prix. La brigade doit voyager léger. Contrairement aux autres divisions d'infanterie, pas de chars lourds ou de blindés. Donc face à une armée conventionnelle, ils doivent tenir leur position jusqu'à l'arrivée des renforts. Selon les médias américains, il serait au moins 1000 parachutistes en route vers le Moyen-Orient. Mais pour l'instant, l'envoi de la 82e division n'est pas confirmé par Washington. Non, d'autant que Trump a toujours dit, regardez, exclure d'envoyer des troupes au sol, tout en précisant que s'il le faisait, il ne le dirait pas. Ce déploiement de la 82e Airborne pourrait seulement être une démonstration de force destinée à faire pression sur l'Iran. Selon plusieurs médias américains et notamment Axios, où travaille ce journaliste, le départ de la brigade aurait déjà été ordonné par le Pentagone. On le voit donc juste ici. De son côté, la République islamique a déjà prévenu par la voix du nouvel homme fort du pouvoir, qui n'est autre que le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Nous sommes, dit-il, suivis de très près, nous suivons de très près tous les mouvements américains dans la région, en particulier les déploiements de troupes. Ne testez pas notre résolution à défendre notre pays. Le message est donc clair, toute incursion au sol serait perçue comme un point de bascule. Ce qui est sûr, c'est qu'une intervention au sol, même limitée, ouvrirait une séquence incertaine et potentiellement incontrôlable, et ce serait politiquement coûteux pour le président Trump. Et d'ailleurs, il n'a pas le soutien de l'opinion pour mettre des boots on the ground, c'est-à-dire des soldats sur le terrain. Oui, les sondages montrent en effet une opinion largement réticente des Américains, échaudée notamment par les nombreuses années de guerre en Irak. Selon un sondage Reuters Ipsos publié le 19 mars dernier, 55% s'opposent à tout déploiement de troupes au sol, même limité. Par contre, envoyer une équipe plus restreinte, type force spéciale, recueille davantage d'appui, surtout chez les républicains. 63% d'entre eux y sont favorables, contre 34% des Américains au total. Enfin, 65% pensent pourtant que Trump finira par envoyer des troupes. Cela reste un pari extrêmement risqué à quelques mois des élections de mi-mandat, qui s'annoncent d'ailleurs pour l'heure plutôt mal engagées pour le président américain, qui a vu ces dernières semaines, derniers jours même, sa cote de popularité chuter de 36%. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une flotte de navires américains s'est rapprochée du Moyen-Orient. Oui, notamment l'USS Tripoli, avec à son bord quelques 2200 Marines. C'est un porte-hélicoptère d'assaut de 257 mètres de long, équipé d'avions F-35C, d'appareils volants hybrides MV-22 et d'hélicoptères. Il est donc largement équipé pour frapper des installations militaires iraniennes. Il a également 4 lanceurs de missiles sol-air et air-air et 2 systèmes de défense antimissiles, ainsi que 7 mitrailleuses.
mitrailleuses. C'est donc lui aussi un outil important pour des opérations ponctuelles, mais ce n'est pas un outil qui peut durer dans le temps, donc sur le long terme. En route aussi vers le Moyen-Orient, il y a l'USS Boxer avec sa vingtaine d'aéronefs et ses quelques 2000 Marines. Parti de la côte ouest américaine, il va donc mettre plus de temps pour arriver au Moyen-Orient. Donc si on fait le calcul, 1000 parachutistes, 2200 marines sur l'USS Tripoli et 2000 sur l'USS Boxer, ça fait plus de 5000 militaires américains envoyés au Moyen-Orient. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info.